propos d'innovation française, c'est une start-up nouvelle. Ah, il y en a une toutes les secondes, non? Oui, non, mais en France, on innove énormément, William. Donc, encore une start-up française qui a une excellente idée. Ça s'appelle e-restaurant NFC. Le principe, c'est lorsque vous partez à l'étranger ou lorsque les touristes viennent en France, fini les cartes en 4 langues. Vous voulez la carte anglaise, la carte russe. C'est fini désormais grâce à une application qu'on peut apposer sur le menu avec un QR code. Vous flashez, vous avez le menu dans la langue que vous souhaitez. Donc pour les restaurateurs, ça permet justement de favoriser la clientèle étrangère. Et pour nous, quand on part, c'est quand même très pratique. Puis ça évite pour les restaurateurs de stocker des menus comme ça qui font 12 cm d'épaisseur. Merci donc, beaucoup. Bravo et Cocorico. Et Coco et Rico. Voilà, direction de la Savoie maintenant. Albertville accueille en ce moment et jusqu'au 9 novembre le Salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche. On est à quelques encablures de l'ouverture des stations de ski. 12 000 visiteurs attendus et Jean-Christophe Pain et Franck Serroni. Donc je suis touriste étranger, j'arrive au restaurant, je prends mon smartphone, je le pose soit sur une puce qu'on appelle puce sans contact NFC ou un QR code. À ce moment-là, j'ai un certain nombre de langues. Donc là, on est sur un restaurant savoyard, le bon lieu. Donc là, je vais choisir ma langue qui est le russe. J'ai tout un tas d'informations qui arrivent. Donc là, je vais avoir comme information par plat, on a des icônes dans la langue s'il y a du porc, si c'est halal, s'il y a des allergènes. Les sociétés Vistacom, Chambéry et e-Office Archamp ont déjà vendu cette application à une dizaine de restaurants en Savoie. Des restaurants que Jean et ses 2 collègues producteurs de la Combe de Savoie sont venus démarcher. Ils cultivent en agriculture raisonnée autour de Sainte-Hélène-sur-Isère. Si le cuisinier ou le serveur ou le restaurateur met en argument comme quoi il a des produits locaux et qui sont en culture raisonnée ou le moins traités, je pense que le client va en être favorable. Ça peut être un argument de vente. Ah, c'est un argument, oui. Je pense pas, j'en suis convaincu, c'est pour ça qu'on le fait. Ce restaurant sur les bords de Vienne à Limoges est équipé depuis 15 jours d'un flashcode. Avec ce système, à l'aide d'un smartphone, le client étranger peut lire les menus dans sa langue. Qu'en pense Caroline Rost, ressortissante allemande qui habite depuis 3 ans à Limoges. Moi-même, je comprends bien les menus maintenant, mais par exemple, mes parents qui viennent souvent me rendre visite ici, c'est toujours difficile de traduire les menus. Il y a des tournures, des expressions qu'on ne peut pas toujours bien expliquer. Et en plus, une fois qu'on a fini à traduire le menu, ils ont oublié le début. Donc je trouve ça très utile, c'est facile, tout le monde peut s'en servir. Il est encore un peu tôt pour mesurer l'impact de ce système de flashcode dans ce restaurant de 260 couverts où les touristes étrangers représentent 5 à 10% de la clientèle. À choisir, c'est comme moi si je vais à l'étranger. Si j'ai le choix entre 3 restaurants et il y en a un où c'est traduit en français, forcément, je vais choisir là où je comprends mieux les choses, où ça a l'air, j'ai envie de dire, plus appétissant. Donc le fait d'avoir le choix des langues et que le client puisse comprendre ce qu'il mange, je pense réellement que c'est un plus. À Limoges, 3 commerces de bouche sont équipés, mais les clients étrangers seront-ils au rendez-vous? Les statistiques aujourd'hui, quand on regarde Internet, on s'aperçoit qu'on a quand même 350 000 touristes en Limousin qui se promènent. Le problème, c'est justement de les garder, de les attirer dans les restaurants. Donc avec ce système de flashcode, on va les attirer, mais en même temps, on va les garder et on va les fidéliser. Maintenant, je ne sais pas si vous allez aller au restaurant tout à l'heure, mais pour traduire le menu, en français, vous n'en aurez pas besoin. Nouvelle application, mode d'emploi, avec Karine Alazé et Bruno Pension-Villon. Dans quelques jours, les hôtels et restaurants de l'Hérault pourront afficher ce nouveau logo et leurs clients traduire menus et services dans leur langue grâce à un simple smartphone. Je suis russe, je comprends pas le français et je parle très très mal anglais. Donc à ce moment-là, je vais voir tout un tas d'informations. Je vais choisir mon menu, donc là il est en russe. Je choisis ici le premier pas. Donc je vais l'avoir en russe pour le client. Je l'ai en français pour que le serveur comprenne. Donc là le client déjà va comprendre et en plus va nous faire comprendre ce qu'il veut au niveau de son choix. Donc pour nous, oui, effectivement, c'est primordial. Puis c'est un plus au niveau de la convivialité. Déjà, le client se dit, tiens, je suis vietnamien ou je suis d'un autre pays. On a prévu quelque chose pour moi au niveau français. Une application de traduction multilingue créée au départ pour les militaires. En zone de conflit ou de catastrophe, plusieurs nationalités doivent communiquer. Et c'est l'Euro de football en Ukraine qui a convaincu ses concepteurs d'élargir son utilisation. Pensant manger un yaourt, j'ai mangé de la graisse de porc soleil fumée avec un verre de vodka qui était, je ne sais pas ce qui était le plus mauvais,
la graisse ou le verre de vodka. Et on s'est dit, mais avec tout ce qu'on a développé pour l'armée, on pourrait bien adapter pour les étrangers. Parce qu'en Ukraine, il n'y avait que du russe et de l'ukrainien, il n'y avait pas d'anglais. Dès qu'on essayait de parler anglais, on nous disait que l'anglais ici, c'était le russe. Donc on avait une impossibilité complète de se faire comprendre dans les restaurants. Dans la région, les étrangers représentent en moyenne un quart de la clientèle touristique. Voilà pourquoi l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie a participé au perfectionnement de l'application e-restaurant, fonctionnelle, rapide. Le client aujourd'hui, si vous voulez, est un peu impatient. Il faut qu'on corresponde à ses désirs. Et ça, ses désirs, c'est répondre à un étranger qui vient chez nous. Et il faut l'accueillir correctement et il faut le garder. Photos, aliments allergènes et autres précisions viendront bientôt s'ajouter au descriptif des menus. Le 8 avril rentre en fonction l'application e-restaurant NFC. Sous son nom abstrait se cache une application assez géniale. Grâce au lecteur de QR code chargé sur votre smartphone, vous lirez le petit carré formé de dessins noirs et blancs sur les menus des restaurants ayant choisi ce système. Et là, pour le client étranger, tout devient clair. Et il aura la traduction des menus en plusieurs langues. Il pourra choisir la langue qu'il parle. Ça peut dire aussi bien du brésilien que du norvégien, que du hollandais, anglais, espagnol, le basque. On est en train de mettre même le catalan. Dans tous les pays étrangers, les pays asiatiques, le vietnamien, tout sera dessus. Chaque plat peut être accompagné d'une photo et d'un descriptif. En dehors de la traduction, il va y avoir la traduction de nouveau en français, parce que lorsqu'un professionnel, un serveur, serveuse, prend la commande, si on lui parle dans une langue étrangère, mettons russe, qui ne comprend pas, il est obligé de voir ce qu'on lui dit. Donc à travers l'application, il verra également en français ce que ça veut dire, donc il pourra prendre la commande, ça c'est compliqué. Il y a chaque année en Languedoc-Roussillon entre 20 à 25% d'étrangers sur les 15 millions de touristes qui viennent dans notre région. On répond au désir de la clientèle, notre but c'est d'être performant, que la clientèle soit contente et puisse se dire, écoutez, cet endroit-là est professionnel, je retourne chez lui, ça m'intéresse et surtout je suis bien accueilli en France, je suis bien accueilli dans ma région Languedoc-Roussillon. Le but c'est de les garder après chez nous pour qu'ils reviennent. Pour cette première en Europe, pour les 16 000 restaurateurs et hôteliers de la région, 100 à 150 devraient s'équiper rapidement. D'ici septembre, même les personnes étrangères non et malvoyantes auront accès à la description du menu dans leur langue. À Bordeaux, de plus en plus de touristes sont des étrangers, plus du tiers aujourd'hui, ce qui est une simple statistique plutôt positive d'ailleurs, peut se transformer en revanche en véritable galère aux terrasses des brasseries ou des restaurants au moment, bien sûr, de passer commande, peut-être plus pour très longtemps, puisque une jeune société développe en effet un système de traduction des menus grâce au téléphone portable. Le premier restaurant bordelais a d'ailleurs signé son contrat cette semaine. Comment ça marche? Démonstration avec Inès Navarro. Donc le procédé est très simple, j'ouvre mon application à QR code, je vais me mettre sur le QR code et je vais autoriser l'ouverture sur le site. Donc automatiquement, je vais tomber sur le site du restaurant, ici le Café Français, et je vais découvrir donc dans 18 langues mon menu. Comment dit-on rôti de bœuf en chinois? Pas toujours facile pour les serveurs de travailler avec un dictionnaire de langues. Arabe, russe, italien ou anglais, ce système permet aux touristes d'avoir les menus et autres informations dans leur propre langue. Bordeaux compte de plus en plus de touristes, un système qui pourrait être utile pour les restaurateurs et les serveurs. Alors cette application ne va pas changer notre travail dans le fond, mais nous permettre de travailler plus facilement avec les étrangers. Il y a une langue universelle qui est celle des signes, mais mimer un canard en terrasse dans un établissement comme le Café Français, ça fait rire tout le monde, mais ça prend un temps fou. Plus facile pour les restaurateurs et plus utile pour les touristes. Cette application pourrait même attirer plus de clients. Je préfère 1000 fois venir dans ce restaurant dans lequel je peux savoir le contenu du menu. Oui, je préfère 1000 fois venir ici avec cette application. Je vois tout rapidement et en plus, on n'a pas besoin de perdre du temps à m'expliquer. En un an, c'est déjà plus de 150 restaurateurs qui ont adopté cette application. L'idée est venue en fait d'un voyage à l'étranger où on s'est vu servir des choses qui, pour nous Français, paraissent immangeables. Ce qui fait que quand on est dans un pays, eh bien, si on est au courant qu'un des restaurants parle français, on va aller régulièrement sur ce restaurant-là et non pas ceux sur lesquels on ne comprend rien. Le numérique s'installe partout, même dans nos assiettes.